Les réformes économiques et la transformation numérique, tels sont justement les grands titres de cette édition de Direct. On commence quand même avec l'actualité. L'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a inauguré aujourd'hui la 3e édition du Salon et de la Conférence internationale du transport intelligent au Proche-Orient et en Afrique. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que le Salon et la Conférence internationale de la technologie du transport au Moyen-Orient et en Afrique coïncide avec l'expansion de l'État dans le domaine de la construction des villes intelligentes. Ceci requiert l'installation des systèmes de transport modernes pour promouvoir la performance de réseaux routiers et réduire le temps et les coûts des voyages ainsi que les taux de consommation du carburant. Selon les experts, ce projet contribue efficacement à l'augmentation des échanges commerciaux et à la réduction des taux d'accidents, tout en préservant l'environnement. Nous allons revenir justement pour parler de ce salon dans la partie débat. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a donné ses directives de continuer à résoudre les problèmes entravant les investissements ainsi que les problèmes de commercialisation des projets mis en œuvre par l'État. Dr Madbouli s'est exprimé lors de la réunion avec le président exécutif de l'autorité générale de l'investissement, le conseiller Mohamed Abdelwaheb. La réunion a été axée sur l'examen des efforts intensifs déployés par l'État pour améliorer l'atmosphère de l'investissement en Égypte. Au cours de la réunion, Dr Madbouli a été informé des mesures prises pour le versement des dettes de l'autorité d'investissement. Les expatriés égyptiens poursuivent justement l'opération de vote aujourd'hui et jusqu'à demain, jusqu'à 21h, justement demain, au bureau des délégations diplomatiques dans le cadre du second tour de la première phase des élections législatives. Le ministère des Affaires étrangères avait appelé les expatriés à accéder au site officiel de l'autorité nationale des élections pour imprimer les bulletins de vote et les envoyer via courrier au siège de la mission diplomatique. Nos missions diplomatiques à l'étranger doivent recevoir les bulletins de vote des électeurs jusqu'au 23 novembre. Ce second tour concerne 14 gouvernorats. Il s'agit de Gizeh, Soheg, Fayoum, Bani Souef, Ménia, Assiout, El Wadi El Guidid, Qena, Luxor, Assouan, Alexandrie, Bahira et Matrouha. Le président, je vous le rappelle, Abdel Fattah el-Sisi a félicité le gouvernement pour les indicateurs économiques positifs qu'il a réussi à réaliser malgré la pandémie coronavirus, ce qui lui a valu justement les louanges des grandes institutions financières internationales et qui ont salué la haute performance de l'économie égyptienne au cours de cette crise pandémique. Tout de suite, je vous laisse avec les activités du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, au cours de la semaine qui s'est écoulée. Le président Abdel Fattah el-Sisi inspecte le siège du commandement stratégique à la nouvelle capitale administrative. Le président Abdel Fattah el-Sisi donne ses directives aux instances concernées de l'État en vue d'utiliser l'expertise étrangère pour produire les prothèses et les membres artificiels en Égypte selon les normes mondiales. Le président Abdel Fattah el-Sisi donne ses directives en vue de simplifier les procédures de dédouanement et réduire leur durée afin d'atteindre les normes internationales.
Le président Abdel Fattah el-Sisi inspecte la plus grande cité artistique et culturelle au Moyen-Orient, dans la nouvelle capitale administrative. Le président Abdel Fattah el-Sisi assiste aux examens d'admission des étudiants au collège et aux instituts militaires. Le président Abdel Fattah el-Sisi évoque avec le premier ministre italien les relations militaires et économiques entre les deux pays. Le président Abdel Fattah el-Sisi évoque avec le président sud-africain certaines questions africaines et les relations bilatérales. Le président Abdel Fattah el-Sisi félicite le gouvernement sur sa page Facebook pour les indicateurs économiques positifs atteints cette année malgré la crise du coronavirus. Voilà, c'est le numérique. Voilà, le numérique qui l'emporte, qui l'a emporté surtout pendant cette période de Covid-19. Aujourd'hui, nous allons parler et de la transformation numérique, mais aussi et surtout du salon justement international, le salon et conférence internationale du transport intelligent au Proche-Orient et en Afrique que le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a inauguré ce matin. Pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Raouf Ghafar. Bonsoir, Dr. Bonsoir. Vous êtes expert en économie et donc voilà, c'est l'occasion certainement de commencer avec l'économie et les indices justement de l'économie, de la performance économique égyptienne. Je saisis l'occasion pour rappeler voilà, Twitter du chef de l'État, le président el-Sisi, qui a félicité le gouvernement pour les indicateurs économiques positifs qu'il a réussi à réaliser malgré la pandémie de coronavirus. Ça, c'est certain. C'est-à-dire la performance de l'économie durant cette crise assez sévère, vraiment a été remarquable. Et ça a déservé une félicitation du président à ceux qui l'ont exécuté. Parce que vraiment, c'était un équilibre très délicat. Nous savons tous, par exemple, que les sources de revenus ont quelques-unes ont complètement cessé, comme le tourisme, etc., etc. Et d'autre part, d'autres ont diminué considérablement. Donc, il fallait justement essayer de, disons, balancer les revenus d'un côté et puis les dépenses de l'autre pour qu'on ne chute pas. Et c'est justement ce que le gouvernement a pu faire avec une grande réussite. On a justement donné une grande poussée aux exports, par exemple, aux produits agraires, agricoles, etc. Et on a donné beaucoup de facilités aux exportateurs pour augmenter, etc., pour essayer justement, comme je viens de dire, pas seulement de ne pas sentir qu'il y a une crise, mais on a réussi à garder notre taux de croissance dans le positif. Et ça, c'est une chose vraiment pas unique, mais très remarquable. Et qui a été en fait saluée par les organisations justement monétaires et financières internationales. Reconnues. Et là, c'est l'occasion aussi de rappeler et justement de mentionner que pendant la crise, le début de la crise l'année dernière, l'Égypte était l'un des très rares pays justement qui a continué les projets, les travaux dans les grands projets, c'est-à-dire nationaux, voilà, avec un rythme plus ou moins soutenu. Absolument. Et la chose encore qui est vraiment très remarquable, c'est que le taux de chômage a baissé. Ça, c'est une chose qui n'arrive pas. On ne voit pas ça chaque jour, vraiment. Parce que normalement, nous avons vu même dans les pays très, très avancés, comme l'Amérique et l'Europe de l'Ouest, le taux de chômage a augmenté, a doublé, triplé et quadruplé. Mais en Égypte, on a essayé non seulement de le conserver, mais finalement, ça a baissé à comparer aux années précédentes. Donc ça, c'était vraiment une chose remarquable. Et comme vous l'avez bien dit, notre président n'a pas manqué à féliciter
le Premier ministre, le gouvernement en général et le ministre des Finances pour cette action, pour cette performance vraiment très réussite et très remarquable. Très bien. L'Égypte avance à grands pas, justement, en termes d'investissement dans le secteur des technologies, de l'information. Ça, c'est un domaine et un secteur voilà, très important. Depuis 2017, il faut le rappeler, le pays est devenu un pôle d'attraction de grandes compagnies technologiques qui revêt d'expansion. Cette marque d'intérêt qui va justement croissante et suscitée par de nombreuses actions stratégiques entreprises par le gouvernement pour faire de la 4e révolution industrielle une réalité. Là, je vous laisse tout de suite avec un commentaire signé Dalia Karam et on se retrouve juste après pour parler justement de cette transformation numérique. La position stratégique de l'Égypte au croisement de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient a fait du pays un pôle d'attraction de grandes compagnies technologiques qui ravent d'expansion. Mais c'est surtout l'ensemble des investissements engagés par l'Égypte pour concrétiser son ambition de devenir le carrefour TIC d'Afrique qui lui valent aujourd'hui d'être courtisé par de grands noms du monde technologique. En 2018 seulement, le gouvernement égyptien a signé plus d'une centaine d'accords d'investissement dans son secteur des TIC. Additionné en marque d'intérêt exprimée depuis 2017, c'est en tout près de 200 accords d'investissement qu'a déjà reçu le pays. Ensemble, ce sont des milliards de dollars américains que le pays a attirés et continuera d'attirer au travers d'installations de centres de formation technologique, d'usines de fabrication d'équipements et d'infrastructures TIC et télécom et d'ouverture de bureaux par de grandes entreprises. Son réseau télécom de qualité accessible à tous, la transformation numérique sans recherchée par l'Égypte n'aurait aucune chance de se réaliser. Conscient de ce prérequis fondamental, le gouvernement a investi dans la modernisation du réseau en introduisant le très haut débit dans le pays dès septembre 2017. À travers la 4e génération, le gouvernement veut donner aux populations l'opportunité d'accéder à de nouveaux services, notamment l'éducation, le santé, les services financiers en ligne, composante essentielle de la gouvernance numérique. En décembre 2018, le gouvernement a dévoilé son intention de porter le taux de pénétration du haut débit à 95% d'ici 2020. Il a été opté à cet effet le remplacement du réseau national de cuivre par de la fibre optique. En 2015, le taux de pénétration du haut débit qui était de 43,3% devrait être porté à près de 55% d'ici la fin de l'année 2019. Le gouvernement est même prêt à aller encore plus loin à travers l'introduction de la 5e génération qui a été testée dans le pays en 2019. Pour moins dépendre des compétences étrangères, le gouvernement a considéré indispensable de former sa nouvelle génération aux futures exigences du marché de l'emploi du nouveau monde. Au niveau secondaire, plus de 708 000 tablettes éducatives ont été distribuées pour faciliter l'accès à de nouvelles connaissances. Des laboratoires informatiques ont été créés dans les écoles, les curricula de formation ont été revus avec l'introduction des connaissances technologiques dans les enseignements. En janvier 2019, le président Abdel Fattah al-Sisi a annoncé même l'introduction des ressources d'apprentissage numérique à l'école maternelle en approuvant un investissement de 500 millions de dollars américains de la Banque mondiale, dont une partie est destinée. Divers programmes ont été initiés pour améliorer davantage les compétences TIC des jeunes. Actuellement, l'Égypte se réjouit d'avoir déjà réussi à former plus de 40 000 jeunes au TIC et ce nombre devrait croître avec les nombreux partenariats de formation engagés par le pays avec des grands groupes TIC. En investissant dans les compétences de sa jeunesse, l'Égypte a aussi voulu investir par la même occasion dans l'innovation technologique. Dans son ambition de transformation numérique, l'Égypte a érigé l'innovation et l'entrepreneuriat TIC en piliers fondamentaux. De nombreux programmes ont été lancés pour accompagner les porteurs de projets aussi bien des étudiants que des start-up dans la maturation de leurs idées numériques. Des pôles d'innovation technologique ont été créés dans diverses universités et des parcs technologiques ont été installés dans plusieurs gouvernorats pour offrir aux jeunes un cadre adéquat pour l'expression de leur intelligence. Grâce à ce soutien, l'écosystème start-up égyptien est devenu depuis 2017 l'un des plus dynamiques d'Afrique. Dans son rapport annuel 2018, Decoding Venture Investments in Africa, la plateforme V-Trickle plaçait les startups égyptiennes à la 4e place des destinations d'investissement sur le continent.
Derrière les Nigérianes, les Sud-Africaines et les Kenyanes. Les start-up égyptiennes étaient d'ailleurs à la première place dans la région Moyen-Orient. Cette performance devrait croître dans le futur avec de nombreux engagements pris à cet effet par le pays. En mars 2019, c'est la Banque centrale d'Égypte qui a annoncé son intention d'investir 1 milliard de livres égyptiennes, environ 56 millions de dollars, pour soutenir les start-up orientées dans la finance digitale ainsi que la recherche sur la technologie financière. Rendre l'Égypte très attrayante pour les grands groupes technologiques mondiaux, le gouvernement l'a réussi en se dotant d'une nouvelle loi sur l'investissement. Et voilà, à présent, justement pour parler des réformes économiques et structurelles que l'Égypte a menées au cours justement de la dernière période, et les politiques financières équilibrées, fortement soutenues par le président Abdel Fattah el-Sisi. Justement, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne en direct M. Ahmed El-Leisi Nassef. Bonsoir M. Ahmed El-Leisi Nassef. Bonsoir, Monsieur Ahmed. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Ahmed El-Leisi. Le chef de l'État, le président Sisi, a félicité le gouvernement pour les indicateurs économiques positifs qu'il a réussi justement à réaliser malgré la pandémie du coronavirus. C'est vrai que l'Égypte a pu maintenir justement un certain progrès économique qui a été aussi salué par les institutions et les organisations financières et monétaires internationales. Vous m'entendez bien? Là, je vous entends. Ok, super. Si on jette un petit coup maintenant sur les trois mesures qui sont très importantes pour évaluer la performance économique de n'importe quel pays. On voit... Allô? Vous m'entendez? Là, je pense qu'on a un petit problème technique parce que ça a coupé. Est-ce que vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Oui. Si on jette un coup d'œil rapide sur les mesures ou l'indicateur économique pour n'importe quel pays, et on voit que l'Égypte a eu une performance impeccable dans la première moitié de l'année fiscale 2020-2021. Notamment, le taux de croissance a touché aux 5% dans une période pareille, avec tout ce qu'on est en train de souffrir, l'économie est en train de souffrir avec la manque de tourisme. Et d'un autre côté, on a vu une baisse assez importante dans le chômage, que ça devient moins que 8%. Le niveau qu'on avait l'année dernière. De l'autre côté, on a un surplace de 40,4 milliards de livres égyptiens pour la même période contre la même période l'année précédente, quand on avait presque 35,6 seulement. La chose qui vraiment ajoute pas mal de crédibilité à ces chiffres, que les sociétés internationales qui font le rating des pays différents ont changé leur évaluation pour l'économie pour 47 pays développés, sous-développés ou en train de développement. Alors que pour l'Égypte, ils ont gardé la même classification. Pour l'Égypte, ce qui est une classification de B, avec une vision stable pour le futur proche. Ça, c'est une certification que l'économie en Égypte est assez robuste, est assez forte, et on est sur la bonne voie. Parfait.
Je vous remercie infiniment, Monsieur Ahmed El Licita. Vous êtes expert en économie. Merci beaucoup de vos précisions. Là, j'aimerais justement ajouter que le ministre des Finances, Dr Mohamed Maït, a précisé justement que l'Égypte a réalisé une croissance positive et un excédent même primaire, et que nous avons aussi réussi à contracter le déficit total en dépit de la crise de coronavirus. Voilà, ça a été aussi salué par justement les institutions internationales, comme on l'a justement mentionné, et en tête le Fonds monétaire international. Absolument. Retour justement à la conférence d'aujourd'hui. Là, pour rappel, c'est le président Sisi qui a inauguré ce matin la 3e édition du Salon et de la conférence internationale du transport intelligent au Proche-Orient et en Afrique. J'aimerais bien m'arrêter là. Le transport intelligent, qu'est-ce que cela veut dire, Dr Raouf Garba? Bon, il faut commencer de notre côté, encore de saluer les efforts qui ont été justement mis dans la réalisation de ce réseau routier vraiment incroyable. C'est-à-dire, si jamais on voit qu'est-ce qui est arrivé sur le plan autoroute et route en Égypte dans les dernières années, vraiment c'est un effort colossal. Donc ça, c'est une première chose à mentionner. Et l'autre chose, c'est que toujours le rôle que l'Égypte joue, à cause de son placement géographique, et ça lui donne des responsabilités. Et notre président a toujours mentionné ça et l'a répété plusieurs fois, qu'il faut y avoir une relation entre les pays africains l'un et l'autre. Et le transport et le trafic entre les pays, c'est une chose essentielle pour le développement du continent globalement, si on parle. Donc ces réseaux routiers ne servent pas seulement l'Égypte, mais ça va au-delà et ça se joint aux réseaux routiers qui existent dans les pays de voisinage et ailleurs pour que le transport des passagers, je veux dire, et des marchandises entre ces pays soit fait d'une manière scientifique, je veux dire, qui réduit le danger de trafic, qui réduit le temps, qui réduit beaucoup de choses. Donc, c'est justement dans ce contexte que nous parlons d'une liaison de réseaux routiers entre les pays africains, de manière à ce que la circulation soit commode et facile. Surtout peut-être dans le cadre de cet accord de libre-échange continental qui a été signé parmi les pays africains, ou au moins un grand nombre d'entre eux, lorsque l'Égypte était présidente justement en exercice de l'Union africaine l'année dernière, et justement dans le cadre aussi de l'agenda 2053 qui vise le développement durable justement du continent africain. Est-ce que c'est possible justement de voir les barrières plus ou moins c'est pas réduit ou effacé, mais en fait aller vers l'avant justement pour qu'il y ait une fluidité dans la communication entre les différents pays africains? Absolument. Vous avez mentionné l'Union africaine complète qui doit être mise en œuvre d'ici 40 ans, 63, je pense, l'année 63. Oui, ça c'est la date. Donc ça, ce sont des pas dans ce contexte. C'est-à-dire, on ne peut pas faire une... nous avons l'exemple de l'Europe, par exemple, devant nous. Maintenant, la circulation et des marchandises et des passagers entre les pays africains est faite, européens, je m'excuse, est faite tellement, c'est tellement facile de bouger d'un pays à l'autre qu'on ne sent vraiment pas qu'on a changé de pays. Voilà. Et c'est justement ça, j'espère que ce soit le but que l'Afrique veut achever, de façon à ce qu'on peut réaliser, comme vous l'avez mentionné, une fluidité sur le plan passager et sur le plan marchandise. Nous parlons d'une économie globale croissante, nous parlons de marchandises qui traversent
un pays à l'autre. Et si ce n'est pas fait d'une manière facile, pratique, ça ne va pas marcher. Donc, très intelligemment, on a pensé dans ce contexte et on a commencé à discuter par ce genre de conférences, par ce genre de réunions, comment rendre le transport entre les pays africains plus facile, de façon à ce que d'ici l'année 63, pratiquement les réseaux routiers vont couvrir l'Afrique, la totalité de l'Afrique, et vont réduire, comme je viens de dire, le temps, l'effort entre les pays les uns et les autres. C'est pour ça qu'on fait ce genre de conférences. Très bien. Au niveau aussi local et national, la tenue de cette conférence coïncide aussi avec l'organisation, justement, l'idée de la conférence même. Aujourd'hui, c'est la 3e édition, mais cette conférence même coïncide avec aussi les progrès qui ont été faits par l'État, l'expansion de l'État dans le domaine de la construction de villes intelligentes. À titre d'exemple, tout simplement, la nouvelle capitale administrative, on connaît tous que voilà, ça va être justement l'exemple le plus clair de la transformation numérique du pays. Je veux dire que le tout va en parallèle, c'est-à-dire on ne peut pas construire une ville intelligente comme par exemple je ne parle pas de la capitale administrative parce que ça c'est le modèle, mais des autres villes comme Al-Amin, comme toutes les nouvelles villes sont intelligentes. Et puis les laisser comme des oasis, et il faut les lier. Et quand on les lie, c'est justement par des réseaux routiers. Et ça ne peut pas être conçu qu'on a une ville intelligente qui est liée à une autre ville intelligente par, je ne sais pas, une route qui ne soit pas aussi intelligente. Donc c'est justement un contexte global qui est suivi. Et c'est pour ça que quand on parle de conférences de transport, on parle des réseaux routiers intelligents, encore une fois, sur le plan signalisation, sur le plan tout ce qu'il faut aux autoroutes pour rendre le transport et le trafic entre les villes intelligentes aussi intelligents. Donc ça va sans dire que ce genre de conférence est visé à ça. Comment réaliser un chef d'orchestre justement qui harmonise entre tous les instruments, dont autres les réseaux routiers. Très bien. Ouais. Justement, cette transformation numérique coûte cher, il faut le dire. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a déclaré que des fonds de 12,7 milliards de livres égyptiens ont été justement débloqués dans le budget de l'exercice financier actuel pour justement les projets de transformation numérique graduelle ici en Égypte, et ce conformément aux directives du président Sisi visant à renforcer la gouvernance et bien gérer les ressources de l'État, ce qui aide à automatiser les services publics, à faciliter l'accès à ces services, à leur valeur certainement réelle, et à consolider les fondements de la transformation et de la transparence plutôt, de la transparence et de l'égalité des chances entre les citoyens. Les détails tout de suite dans ce commentaire, et on revient justement pour parler de cette partie. Le gouvernement égyptien engagé dans la transformation numérique du pays a prévu d'investir 797 millions de dollars à cet effet en 2020. Le montant dévoilé par le ministre des Finances, Mohamed Maït, a été prévu dans le budget en cours. Selon Mohamed Maït, le ministre égyptien des Finances, le gouvernement a alloué la somme de 12,7 milliards de livres égyptiennes à la transformation numérique dans son budget 2020-2021.
Le ministre qui s'exprimait le 15 août 2020 a déclaré que l'une des retombées futures de cette numérisation est la gestion électronique par le système des centres logistiques de 90% des importations et des exportations égyptiennes d'ici la fin décembre 2020. Une avancée qui réduira à moins de 5 jours le temps de main-levée des expéditions et le coût du dédouanement. Le projet de transformation numérique évoqué par M. Maïd conforme à la vision de développement de l'Égypte à l'horizon 2030 qui fait des TIC et du numérique un pilier incontournable de la croissance nationale, vise à renforcer la gouvernance, la gestion judicieuse des ressources de l'État et à stimuler l'investissement. Selon le ministère de la Communication et des Technologies de l'Information, grâce aux 6 milliards de livres égyptiennes qui ont déjà été injectés dans le projet national de numérisation, 5 300 bâtiments gouvernementaux à travers le pays ont déjà été connectés à la fibre optique. Rappelons que le secteur des TIC est l'un des contributeurs économiques au PIB égyptien qui connaît la croissance la plus rapide. En 2018, les recettes globales du secteur ont dépassé 4 milliards d'euros et devraient atteindre 5,1 milliards d'euros en 2020. Les exportations de TIC qui comprennent les services informatiques, l'externalisation des processus d'entreprise et l'externalisation des processus de connaissance s'élevaient à 3,1 milliards d'euros en 2017 et pourraient atteindre 4,55 milliards en 2020. Alors, une transformation numérique qui coûte certainement cher, mais qui vise avant tout à faciliter justement l'accès aux services pour les citoyens. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Anas Fawzi, expert en communication. Bonsoir, Dr Anas Fawzi. Bonsoir. Voilà. Tout simplement, quelle est l'importance de cette transformation numérique dans notre quotidien aujourd'hui? C'est-à-dire, le monde maintenant, il vit avec la technologie nouvelle, donc tout autour de nous, on voit que la technologie nouvelle, on ne peut pas s'en passer. Donc, la technologie nouvelle, on le voit dans la télécommunication, bien sûr, au moyen de tout ce qui est téléphonique, que ce soit les portables ou même la télévision numérique, tout ce qui est 5G maintenant, et puis la nouvelle invention que la 5G va nous apporter, à savoir ce qu'on appelle l'Internet des choses, c'est-à-dire tout ce qui est autour de nous sera connecté. Donc on ne peut pas vivre dans un monde qui est complètement connecté sans être nous-mêmes connectés. Voilà, si vous voulez, la technologie, et puis c'est une épargne de temps, épargne d'effort. Je veux dire, la technologie est indispensable pour continuer de vivre, non pas pour même, je ne vais pas dire pour, par exemple, être en compétition avec quiconque. Je veux dire, ne serait-ce que pour vivre, il faut avoir accès à la technologie nouvelle. Donc, quand on voit justement les réalisations qui ont été faites au cours des dernières années et que l'Égypte avance vraiment à grands pas en termes de transformation numérique, dans quel contexte nous pouvons justement situer la conférence d'aujourd'hui? Quel est l'impact de telles réunions, conférences, rassemblements? Voilà, donc si vous voulez, la conférence qui a été faite aujourd'hui, c'était sous le guide de ce qu'ils ont appelé le grand recette. C'est-à-dire qu'avec tout ce que le monde subit actuellement de Covid-19 et autres problèmes, si vous voulez, la conférence a vu qu'un titre comme cela pour cette conférence est peut-être approprié, à savoir faire un grand recette pour tout ce qu'on a su auparavant en technologie et commencer
une nouvelle page. Effectivement, je pense tout le monde sent maintenant qu'avec le Covid et avec tous les autres progrès qu'on a eus, le monde après le Covid ne sera pas comme le monde avant le Covid. Donc voilà, on utilise maintenant par exemple le téléconférence pour faire des conférences, pour faire des réunions. On utilise même les télé-learning, c'est-à-dire l'apprentissage à distance. On utilise la nouvelle technologie pour notre vie quotidienne dans tous les sens. Donc, si vous voulez, effectivement, l'établissement de la nouvelle technologie dans notre vie est un must et il faut trouver des moyens et avoir les mêmes outils que la plupart des gens ont actuellement pour pouvoir ne serait-ce que continuer à vivre. Parfait. Merci beaucoup, Dr Anas Fawzi. Vous êtes expert en communication. Merci beaucoup de vos précisions. Et retour à vous, Dr Raouf Gaafar. C'est un grand défi aussi de tenir de telles conférences, rassemblements certainement, alors que le monde, une grande partie du monde est confinée ou vers le confinement, qui sort du confinement et ainsi de suite. C'est un contexte très délicat d'un point de vue sanitaire. Aujourd'hui, c'est l'Égypte qui respecte certainement, en respectant les mesures justement précautionnaires, de prévention, les gestes barrières et ainsi de suite. C'est un grand succès aussi, une réussite pour l'Égypte. Absolument, c'est un grand défi. Et l'idée que ça, c'est la 24e édition de cette conférence, de ce forum, et c'est important de montrer à tout le monde que nous persistants, nous continuons. Et cette fois-ci, le nombre d'exposants sont peut-être un peu plus que l'année passée, mais il y a un grand nombre d'entre eux qui a participé à distance. Oui, donc, tout à fait. Il y a ce système ou ce mode hybride, c'est-à-dire il y a le présentiel et il y a justement ceux qui sont... Mais le fait qu'ils veulent être présents, ça c'est important, parce que quand il y a un événement important, les gens spécialisés dans le thème de cet événement, ils veulent participer. Et s'ils n'ont pas la possibilité d'être là en personne, ils ne veulent pas rater. Donc ils font leur mieux de participer à distance et d'être simplement marquer leur présence, peut-être avec une démonstration, peut-être avec un discours, peut-être d'une façon ou d'une autre, pour dire que oui, nous sommes là et nous sommes contents de faire partie d'une telle conférence importante. C'est ça. Très bien. Justement, l'installation de systèmes de transport modernes et intelligents, la promotion de la performance justement des réseaux routiers, est-ce que ça doit aussi mener à réduire le temps et les coûts des voyages, ce qui représente aussi un défi énorme pour tout ce qui est échanges commerciaux dans le monde, qui avance à très grands pas aujourd'hui? Absolument. Le temps, c'est l'argent. Si jamais on passe une journée ou deux, ou peut-être 5 ou 6 heures à la douane en passant d'un pays à l'autre, et surtout quand on parle, vous avez justement mentionné avant l'heure, l'autoroute d'Alexandrie-Cape Town. C'est un projet colossal qui va passer, disons, traverser une douzaine de pays. Oui. Donc si jamais on a un délai de quelques heures dans chaque passage d'un pays à l'autre, il y aura des grands... on va subir des grandes pertes. Mais si jamais le flot est facile, bien régulisé, bien contrôlé, etc., avec le numérique, ça rend les choses beaucoup plus simples et ça réduit le temps. Et ça, c'est important pour le commerce international. Vous voyez, pourquoi les
les bateaux passent par le canal de Suez et non pas par l'Afrique. C'est parce que le temps. C'est ça. Donc le temps, c'est très important et ça, ça donne justement une valeur. Quand on arrive plus tôt, quand on a la possibilité d'échanger beaucoup plus de marchandises et le commerce peut croître tant qu'on réduit le temps. Vous parliez justement de... C'est lié aussi à la sécurité des routes. Absolument, c'est une chose impérative. Sécurité, signalisation, c'est un système intégral qui doit être très bien conçu et très bien réalisé. Très bien. Là, j'aimerais bien aussi mentionner que le secteur de la technologie de l'information en Égypte est l'un des contributeurs les plus importants de l'économie égyptienne. Justement, quand on parle du PIB égyptien et qui a connu justement la croissance la plus rapide, il faut justement rappeler que ce secteur des technologies de l'information est un contributeur très important. C'est un contributeur essentiel, indispensable, parce que si jamais la distance entre n'importe quel pays et les pays qui sont développés, avancés, va grandir d'une façon qu'on ne peut jamais le récupérer. Alors, c'est une chose excessivement importante. Et si vous remarquez, nous avons cette technologie partout. On ne peut pas dire qu'il y a un domaine qui exige une transformation numérique et un autre non. C'est-à-dire nous l'avons partout, dans l'industrie, dans l'économie, dans les banques, dans les services normaux pour les citoyens, dans le transport, dans les communications et télécommunications, c'est-à-dire on ne peut pas s'emparer. Et là, il faut justement rappeler qu'à plusieurs reprises, le chef de l'État a insisté justement sur l'importance de ce secteur. Il a encouragé les jeunes à pouvoir posséder cette technologie de l'avenir. Justement, beaucoup d'intérêt est accordé justement à la technologie de l'information, y compris les filières dans les nouvelles universités. Voilà, et donc ce secteur il possède une partie très importante. J'aimerais bien passer à la pandémie justement de Covid-19, puisque nous avons constaté que les pays disposant d'infrastructures numériques plus développées étaient souvent mieux outillés justement pour relever les défis immédiats et à moyen terme, à savoir fournir des services de santé et d'éducation, surtout l'éducation certainement, en ligne et utiliser des services et des systèmes de paiement numérique. Ça, c'est un très grand défi. J'aimerais bien vous écouter juste après ce commentaire. Très bien. En pleine pandémie de Covid-19, la connectivité numérique ne se réduit plus aux seuls moyens de communication traditionnels et à la recherche d'informations. Elle joue désormais un rôle clé pour les particuliers, les pouvoirs publics et les entreprises désireux d'utiliser des données, des contenus et des applications numériques afin d'assurer la continuité de l'activité économique et sociale, malgré les règles de distanciation sociale et le confinement strict imposé pratiquement partout. Pendant la pandémie de Covid-19, la saturation des réseaux a été au cœur des préoccupations de l'Égypte, comme de nombreux pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. 5 grandes raisons expliquent cette saturation des réseaux. Une utilisation intensive d'Internet pendant la journée dans les zones résidentielles, d'où un encombrement au niveau du dernier kilomètre qui offre un accès Internet aux utilisateurs finaux. Une hausse de la demande de vidéos et autres services de loisirs gourmands en débit. Une hausse de la demande de visioconférences et de services de stockage chez les fournisseurs d'accès. Les cours à distance pour des apprenants de tout âge. Le gouvernement égyptien a offert gratuitement un accès Internet aux professeurs d'université et des cartes SIM aux étudiants pour qu'ils puissent se connecter aux plateformes d'apprentissage à partir de leurs appareils. Et le déficit de capacité de connexion au réseau international, point d'entrée d'Internet dans les différents pays. Sur la base des premiers enseignements tirés de la crise, le gouvernement égyptien, comme les autres gouvernements des pays MENA, se rendent compte de l'importance de renforcer leurs efforts pour atteindre les objectifs suivants.